La haine ne peut jamais être bonne. Elle s'augmente par une haine réciproque, et au contraire, elle peut être étouffée par l'amour. Les âmes ne sont pas vaincues par les armes, mais par l'amour et la générosité. Le bien suprême de l'âme est la connaissance de Dieu, et la vertu suprême de l'âme, c'est connaître Dieu. L'amour naît donc de la représentation et de la connaissance que nous avons d'un objet, et plus l'objet se montre grand et imposant, plus l'amour est grand et imposant en nous. L'homme libre qui vit parmi les ignorants, s'applique autant qu'il peut à éviter leurs bienfaits. Ce qui fonde l'effort, le vouloir, l'appétit, le désir, ce n'est pas que nous jugeons qu'une chose est bonne, mais, au contraire, on juge qu'une chose est bonne parce qu'on y tend par l'effort, le vouloir, l'appétit, le désir. Par Dieu, j'entends un étant absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Toutes les actions auxquelles nous sommes déterminés par un affect passif, la raison peut nous y déterminer indépendamment de cet affect. Le désir est l'essence même de l'homme. Les hommes sont conduits plutôt par le désir aveugle que par la raison. La haine et la tristesse, accompagnées de l'idée d'une cause extérieure. Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal, aussi longtemps qu'ils seraient libres. Toute idée qui en nous est absolue, autrement dit adéquate et parfaite, est vraie. L'estime est le fait d'avoir par amour, une opinion plus avantageuse que de raison, au sujet de quelqu'un. La gaieté ne peut être excessive mais est toujours bonne, la mélancolie, au contraire, est toujours mauvaise. La sagesse n'est pas la méditation de la mort, mais la méditation de la vie. La tristesse est le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection. L'amour est la joie, accompagnée de l'idée d'une cause extérieure.